Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Waouh, Fujifilm, focale fixe, grande ouverture. Si on nommait le controversé particulier un Fujifilm 50 mm f1, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de nouveauté dans cette gamme chez Fujifilm. Aujourd'hui, je vous fais le test du Fujifilm XF 18 mm f1.4 RLMWR. Alors, on va parler en premier de la focale. 18 mm, c'est un équivalent 27 mm en plein format. Alors, c'est une focale qui va se situer entre deux focales dites classiques, un grand angle et un 35 mm. Le 27 mm, c'est exactement au milieu. Et j'avoue que, personnellement, j'aime de plus en plus ce compromis. C'est hyper polyvalent. Et en fait, ça devient d'autant plus standard, ce genre de focale, que c'est devenu la focale standard de l'appareil photo le plus populaire, les smartphones. Donc en fait, sous ces aspects de focale bizarre, 18 mm, c'est quoi ce truc, c'est pas terrible, ça rentre pas dans les cases. En fait, on est sur une focale qui devient de plus en plus populaire et de plus en plus classique. Et en fait, avec cette focale-là, vous le voyez bien avec les smartphones, il n'y a rien qui est interdit. Paysage, ville, photo de rue, portrait, architecture. On fait évidemment beaucoup de vlogs aussi avec ce genre de focale. C'est très adapté pour de la vidéo. Bref, tout est possible. En termes de construction, Fuji a utilisé 15 éléments répartis en 9 groupes. Donc vous avez un diaphragme de 9 lamelles. Fuji a voulu un design qui est le plus compact et le plus léger possible. A noter qu'au niveau du design, on a une lentille avant qui est légèrement bombée, un peu comme sur les ultra en grand angle, même si ici, évidemment, ça n'empêche pas de mettre des filtres. On a un objectif qui n'est pas stabilisé, mais par contre, il est résistant aux intempéries et aux poussières. Et comme je vous le disais, on peut mettre des filtres d'un diamètre de 62 mm et vous avez un objectif qui ne mesure que 68 mm x 75 mm et il pèse seulement 370 grammes. Et oui, là pour le coup, on sent bien l'avantage de l'APS-C. On a évidemment un pare-soleil qui est inclus dans la boîte et si vous voulez l'acheter en option, vous avez un second pare-soleil rectangulaire qui est cette fois-ci en métal et qui vous offre un look bien sympa. Bref, on est vraiment dans le cœur de chez Fuji et ça fait plaisir de retrouver Fuji sur ce genre d'objectif. Une des forces de l'objectif, c'est sa capacité à faire la mise au point à 11 cm seulement de la lentille frontale. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des gros plans d'objets. Donc ça peut même faire un petit objectif qui est capable de faire de la proxy. Alors l'objectif est on ne peut plus simple en fait, probablement même à mon goût un peu trop simple. Tout simplement, vous allez avoir deux bagues. Une bague pour l'ouverture avec une position A qui est débrayable via un bouton pour y accéder, pour éviter d'y accéder sans faire exprès. Et vous avez une bague pour la mise au point. Et moi je trouve, en tout cas c'est mon avis, que la construction a fait un peu plus cheap que les anciennes focales fixes Fuji. En fait, on a exit le mécanisme de clutch pour passer en mise au point manuelle, exit forcément d'avoir une bague qui est graduée. On a des bagues qui sont extrêmement souples, c'est vraiment très souple. On les bouge sans faire exprès, il n'y a absolument aucune résistance. On n'a pas non plus la possibilité de décliquer la bague d'ouverture pour de la vidéo. Voilà, c'est un design simple, comme je vous disais, ça vous permet de faire des portraits, mais évidemment, on n'est pas sur des portraits, vous allez vous rapprocher et on va être sur un gros plan sur la tête parce que évidemment, à 18 mm, vous allez avoir des déformations du visage. On les voit assez nettement ici. Vous voyez, hop, hop. Tout de suite, le visage va se déformer, donc c'est évidemment pas une focale à portrait. Alors, j'ai fait les mesures de piqué avec la mire Labo et le logiciel Imatest, même si ici, je vous montre une mire que je trouve plus graphique. En fait, ce dont on va s'apercevoir, c'est qu'on est déjà à un excellent niveau dès la pleine ouverture à f1.4. C'est probablement ce que j'ai vu de mieux chez Fujifilm, mais on a quand même une belle différence entre 1.4 et f2, c'est-à-dire que le meilleur piqué est plutôt atteint au niveau de f2, f2.8, mais on est déjà très bon à 1.4 au centre. Et en termes d'homogénéité aussi, dès 1.4, on est vraiment pas mal et on atteint une pleine homogénéité vers f2.8, f4, où là, c'est absolument parfait en termes de résolution. Chaque pixel est rempli à 100%. On note aussi ici un vignettage. On voit à quel point les coins sont sombres lorsqu'on est à 1.4. Donc, on a pas mal de vignettage. Vous voyez, au centre, on était bien blanc. Et sur les côtés, il faut attendre plutôt F4 pour se débarrasser de ce vignettage. Donc, en termes de piqué, c'est plutôt très bien réussi au centre. Vraiment, les côtés sont jamais mauvais. Ils sont toujours très bons. Ça s'améliore un tout petit peu lorsque vous fermez. C'est un comportement hyper classique. Pareil, en termes de bokeh, j'ai pas grand chose à vous dire. Sachez qu'on a beau être sur un 18 mm 1.4, avoir un bokeh, c'est un challenge. Il faut vraiment vous coller à votre objet pour arriver à le séparer du plan de derrière. Donc voilà, vous attendez pas non plus à pouvoir profiter de bokeh de folie.
Et évidemment, la grosse question qui se posait, c'est à quel point l'autofocus allait être rapide. Évidemment, il va être rapide parce qu'on a les moteurs LM de chez Fuji qui sont les moteurs rapides au niveau de l'autofocus. Malgré tout, lorsque j'ai pu tester dans des situations où je ne testais pas forcément, je ne faisais pas de test, hein, je suis juste en train de prendre des photos de mes enfants, je me suis aperçu plusieurs fois que j'avais quand même un peu de mal à avoir, lorsque ma fille court, à avoir des photos parfaitement nettes. Donc on a testé ça pour essayer de le qualifier. On s'aperçoit que lorsqu'on marche, la majorité des photos, tant qu'on est loin, sont nettes. Ça marche bien. Le problème, c'est dès qu'on se rapproche, dès qu'il faut affiner la mise au point un peu plus, là, c'est sûr qu'on a quand même un bon 50% de photos environ qui ne sont pas bonnes. Vous voyez ici, toutes ces photos, elles ne sont pas bonnes, hein. Je vous mets le masque de mise au point de Capture One. Voilà, celle-là, elle est bonne. Vous voyez, celles d'avant, elles n'étaient pas bonnes. Donc là, j'en ai une qui est bonne. Et juste derrière, elle n'est pas bonne. Pourtant, là, j'avance centimètre par centimètre. Et évidemment, quand vous le stressez un peu plus, que vous courez, toutes les premières photos, elles sont vraiment très très bonnes. Vous voyez là, toutes ces photos-là, elles sont nickel. Bien que je vous le dise ça au moment où je tombe sur une photo qui n'est pas nickel. Voilà, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est floue. Celle-là, elle est floue aussi. Celle-là, elle est bien. Vous voyez, j'ai du vert ici sur la barbe. Celle-là, elle est bien aussi. Celle-là, elle est bien aussi. Donc là, j'ai une bonne série. Celle-là, elle est bien aussi. Celle-là, pour moi, elle est floue. Celle-là, elle est nickel. Nickel aussi. Et là, je suis sur une bonne série. Celle-là, elle est floue. Tout ça pour dire qu'on n'est pas sur... Celle-là, elle est floue. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est floue. Et évidemment, ici, c'est testé avec un Fujifilm X-T4. Peut-être que sur un Fujifilm X-T5 ou sur un X-H2, avec un meilleur algorithme autofocus, on aura encore de meilleures performances. Mais tout ça pour dire qu'on est déjà sur une bonne base. En vidéo aussi, il se débrouille plutôt bien, sans être parfait. Comme vous pouvez voir, on arrive à piéger l'autofocus. Alors, c'est toujours difficile de faire la part des choses. Évidemment, on a l'algorithme autofocus incorporé dans le boîtier. Peut-être que celui qui est incriminé, c'est plus l'algorithme du boîtier que l'objectif. Ça, je ne le sais pas. Mais comme vous pouvez voir ici, quand je fais ces petits mouvements avant-arrière, je le piège quoi. Je le piège vraiment très très facile. Vous n'avez quasiment pas de focus breathing. Ici, j'ai l'objectif à 11 cm de la bordure en bois. Vous voyez, je fais venir de l'infini et je fais revenir en position macro. Et comme vous pouvez voir, on a les choses qui changent quasiment pas, hein. Donc pour moi, c'est vraiment une excellente performance et ça en fait un objectif qui est parfaitement adapté à de la vidéo. Alors, exactement comme on va le voir au niveau du flair, hein, dès que vous êtes un peu face au soleil, vous voyez, vous pouvez avoir du flair qui apparaît en vidéo. Ça dépend parfaitement de l'ouverture. Vous avez moins de flair à 1.4 que vous avez de flair à f5.6 ou f8. La mise au point est assez rapide à acquérir, hein. C'est vraiment instantané comme vous pouvez voir. Donc en vidéo aussi, hein, on a une mise au point qui est compatible avec le fait de choisir la vitesse à laquelle vous changez de plan. Même si ici, je voulais voir un peu la vitesse maximum. Bref, tout ça, ça marche très très bien. Il n'y a pas de souci à se faire. Et j'ai essayé aussi, pourquoi pas, de l'utiliser en Vlog, comme vous pouvez voir ici sur ce plan. Et franchement, je trouve que les résultats sont plutôt bons, hein. Ici, je fais varier un tout petit peu la distance avec mon visage et ça marche très très bien. On peut avoir des petits, légers mouvements de pompage par un moment, vous voyez, comme j'ai eu ici. Bon, enfin, je trouve que ça fait quand même plutôt bien le boulot et c'est plutôt aujourd'hui ce que propose de mieux Fujifilm. Donc voilà, plutôt positif. Alors, je vous l'ai montré sur la mire, on a quand même pas mal de vignettage à la grande ouverture, vignettage qui disparaît des f2. En termes de flair, vous avez un objectif qui présente un peu de flair. Alors, je le qualifierais d'un niveau moyen, moyen supérieur. Vous voyez ici, on a le flair qui se balade un peu toujours. Ici, on a un flair à 1.4, vous voyez, ici sur la branche. Ici, à 5.6, au fur et à mesure que vous allez fermer l'ouverture, le flair va augmenter. Donc, f1.8, f5.6, là, on commence à avoir la construction interne de l'objectif, hein. On a pas mal de ghosting. f8, f11, f16, à f16, on a du flair un peu partout dès qu'il y a du soleil. On n'a pas besoin d'avoir le soleil dans le cadre, hein. Même avec le pare-soleil, on arrive à choper du flair. Donc voilà en termes de flair. En termes d'aberration chromatique aussi, on trouve des aberrations chromatiques. C'est pas extrêmement compliqué. Vous voyez ici sur les branches, on a, je ne sais pas si ça passe, hein, sur YouTube, c'est tellement fin que des fois ça passe pas. Mais vous voyez sur les branches, on a quand même pas mal d'aberrations chromatiques. Il faut attendre F4, F5.6 pour avoir un meilleur contrôle des aberrations chromatiques. En termes de distorsion, par contre, c'est un excellent boulot. Il n'y a quasiment pas de distorsion. Le Sunstar, vous arrivez à avoir un beau Sunstar. Vous voyez, ça c'est à 5.6, on n'a pas encore un beau Sunstar.
il faut attendre plutôt f8, voire plutôt f11, f16. À f16, vous avez vraiment un super Sunstar, mais attention au flair à f16 qui reste assez important. Si la vidéo vous est utile et que vous voulez soutenir les guides Fujifilm, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas aussi les pouces levés vers le haut. Et évidemment, on va terminer cette vidéo en se demandant un peu comment il se compare aux autres objectifs disponibles chez Fuji. Et évidemment, les deux objectifs qui l'encadrent, c'est le 16 mm 1.4 et le 23 mm 1.4. Et là, on va prendre une claque monumentale, c'est-à-dire que on voit à quel point là, on a un vrai niveau supérieur ici atteint par cet objectif. Donc, quand vous mettez les trois objectifs côte à côte, les 3 à 1.4, voilà, le 18 mm est largement supérieur aux autres qui paraissent presque flous en définitive par rapport à la résolution apportée par ce 18 mm 1.4. Donc là, clairement, on a un vrai bond en avant de la part de chez Fuji. Et quand vous prenez tous ces objectifs-là à 5.6, donc plutôt, c'est leur meilleure ouverture, généralement 5.6, là aussi, on s'aperçoit que le 18 mm est vraiment le meilleur, même si évidemment, on n'a pas tant de différence que ça entre tous les objectifs lorsque vous les prenez à la même ouverture. Malgré tout, voilà, on voit bien que ce 18 mm, en termes de comparaison, il se compare favorablement à tout ce qu'avait fait Fujifilm avant. Bref, le 18 mm, c'est clairement la focale fixe la plus qualitative à grande ouverture chez Fuji. Il n'y a aucun débat, c'est bien meilleur à pleine ouverture qu'un XF 16 mm 1.4 ou qu'un XF 23 mm 1.4. Elle dispose en plus d'un bien meilleur autofocus. Et en fait, c'est une optique qui est aussi à l'aise en photo qu'en vidéo. Bref, c'est vraiment un pas en avant pour Fuji qui dispose enfin d'un objectif lumineux avec un moteur LM. On aura maintenant envie que Fuji rénove tous les autres objectifs en 1.4 en reprenant tous ces éléments-là et pourquoi pas avec encore un meilleur niveau autofocus. Si vous décidez de craquer, je vous conseille toujours de l'acheter chez digiphoto.com où j'achète mon propre matériel. Je vous mets un lien dans la description. Ça permet en plus de soutenir mon travail, donc un grand merci. Si vous débarquez chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste ici. C'est tout pour aujourd'hui. Salut!